Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Waouh, je sais pas pourquoi, à chaque fois que je parle de ce sujet, je suis toujours un peu émue parce que ça me fait repartir tellement loin dans le passé. Mais j'ai hâte. Donc dans cet épisode, je vais vous parler de comment j'ai été très endettée. Plus de 100 000 euros de dettes. Au bout d'un moment, il y en avait tellement que c'était dur de compter, mais je sais que c'était au-delà de 100 000. Et comment le plaisir, les orgasmes, le rapport à la sexualité et aussi le soin des traumas m'a aidé et m'aide aujourd'hui à construire un patrimoine plus que positif. N'est-ce pas? Voilà. Il y a plein d'angles avec lesquels je peux prendre cet épisode et j'ai un peu détaillé certains aspects dans mon podcast privé Sexe et Argent. Si vous l'avez écouté, il va y avoir certains thèmes qui sont résonnants par rapport à ce que je vais dire là. Mais là, je vais faire une version un peu différente parce que chaque jour, j'évolue dans mon rapport à l'argent. Donc, yes, accrochez-vous, ça va être fun. J'ai vu une amie ce week-end et on parlait de ça, des finances, de l'argent et tout. Et moi, je pense que j'ai clairement un karma énorme à régler avec l'argent. C'est-à-dire qu'il y a deux grands thèmes dans ma vie. Il y a la sexualité d'un côté, qui est ma mission de vie, et il y a l'argent. J'ai traversé tellement de choses avec l'argent, c'est ouf. Et pendant un temps, j'étais business coach et j'étais coach en relation à l'argent. D'ailleurs, si vous me suivez depuis un moment, vous m'avez peut-être découverte comme ça. Mon dernier programme sur l'argent date de 2022. Donc si vous m'avez connue avant 2022, vous m'avez entendu parler d'argent un petit peu plus souvent. Mais en tout cas, c'est un gros thème de ma vie, c'est un gros thème d'apprentissage. C'est un endroit où j'évolue énormément. J'ai traversé beaucoup de difficultés. Et en même temps, je sais pas, aujourd'hui, je me sens vraiment en paix par rapport à mon rapport à l'argent. J'ai beaucoup de choses qui continuent d'évoluer, j'apprends toujours. Mais ouais, il y avait un chemin quoi. Clairement, il y avait un chemin. Et ça m'émeut toujours parce que à chaque fois que j'y pense, je réalise à quel point c'est de plus en plus lointain cette période chaotique. Bah oui, forcément, plus le temps passe, plus je m'en éloigne. Et voilà, donc je vais faire un petit pas dans le passé pour vous raconter un peu comment j'ai traversé cette période et comment le travail sur la sexualité m'a aidé parce qu'il m'a vraiment aidé. Sans ça, je pense que j'aurais eu du mal. Je pense que, ouais, j'aurais eu du mal. Mais c'est parti, je vais tout vous expliquer. Déjà, si on repart d'un peu plus loin, je suis quelqu'un qui a toujours été ambitieuse financièrement. Genre, depuis que j'ai 14 ans, je veux gagner de l'argent. C'est important pour moi. Je dirais pas que c'est le plus important pour moi, parce que je ferais pas n'importe quoi pour l'argent, comme je l'ai montré dans ma vie. Enfin, clairement, je pense qu'on peut l'avoir en faisant ce qu'on aime, donc pourquoi je ferais des choses que j'aime pas ou qui sont pas dans mes valeurs. Mais en tout cas, j'ai toujours été motivée financièrement. Et j'ai même un master en finance. J'ai étudié l'économie, je m'y connais bien théoriquement sur la finance, sur les marchés, tout ça. Mais en pratique, c'était pas trop ça. Donc quand j'étais étudiante, quand j'étais jeune adulte, j'ai eu mon premier boulot, économiser, c'était pas dans mes cordes. J'étais souvent à découvert quand j'étais salariée. J'avais tout le temps l'impression qu'il y avait pas assez d'argent. Enfin, je vous dis ça pour que vous voyez d'où je viens. J'avais toujours l'impression qu'il y avait pas assez d'argent et quand je demandais à mes amis autour de moi, je disais mais tu trouves qu'on nous paye assez? Ils disaient ça va, c'est pas fou, mais quand même, je peux mettre de côté. Je voyais qu'ils pouvaient investir, qu'ils faisaient des choses que moi je faisais pas. Et là, ce week-end, l'amie à qui je parlais, elle me dit mais c'est fou quand même que t'aies un master en finance et que t'aies pas investi. Et je dis ouais, en fait, la vérité c'est que j'avais très honte de ne pas avoir investi. Quand j'ai eu mon énorme dette, ça faisait partie des choses dont j'avais honte. Je me disais, mais meuf, regarde-toi, j'avais, je sais pas, 30 ans. Regarde-toi à 30 ans, t'as rien à part une pile de dettes. Tout ça pour vous dire qu'en fait, la chose que j'ai le plus naviguée, c'est la honte. Et cet épisode va parler de honte, entre autres choses.
Mais ouais, j'ai toujours eu un passé parce que c'est plus le cas maintenant, mais j'ai eu un passé assez difficile avec l'argent parce que il y a beaucoup de choses que je n'avais pas apprises, que je n'avais pas comprises, qui n'étaient pas dans mes réflexes, dans mon ADN. Donc c'est vraiment un endroit où j'ai dû déconstruire énormément de choses pour en arriver là où j'en suis aujourd'hui. Et j'aime le transmettre, j'ai pas envie d'en faire mon métier, c'est pour ça que je suis coach en sexualité, mais les clientes dans mon programme bénéficient de tous ces enseignements-là parce que pour moi, une fois que tu as passé la porte de choisir de travailler sur ta sexualité, bah, ton rapport à l'argent, il est facilité grâce à tous les outils qu'on a en fait. Mais bref, donc je vous raconte l'histoire. En gros, moi j'ai lancé, donc on est en 2026 quand j'enregistre. J'étais consultante à Londres, c'était mes premières années de boulot, j'avais je sais pas 23 ans, 24 ans, et j'ai quitté ce job en 2013. 2013, j'ai quitté Londres, je me suis installée à Paris et je me suis installée avec mon ex, avec qui j'ai une relation difficile, qui ne me semblait pas difficile sur le moment du tout, au contraire. Mais je me suis installée avec mon ex et je savais pas trop ce que j'allais faire, mais finalement j'ai lancé mon entreprise et les premières années c'était pas trop ça, enfin je tâtonnais. Et puis 2016, j'ai commencé à gagner des sous, donc fin 2013, je suis rentrée. 2014, c'était la première année où j'ai vraiment tâtonné, je savais pas ce que je faisais. 2015, je me suis admise que je voulais être entrepreneur à fond. Et 2016, j'ai lancé mon premier programme, il me semble, mon premier programme, gagné mes premiers dizaines de milliers d'euros, etc. Et là, j'étais lancée. 2017, c'était ma meilleure année de business. Et c'est l'année aussi où j'ai quitté cette relation. Et tout a basculé dans ma vie cette année-là. C'est ouf, ça fait bientôt 10 ans et ça me fait trop bizarre de revenir parce que ça semble tellement lointain, mais quand même je dois reconnaître que c'était une année pivot dans ma vie et que j'aurai sûrement d'autres années pivot, mais là je suis à la fin de soigner tout ce que cette année m'a apporté. Et donc avril, je me sépare et je me dis plus jamais j'aurai une sexualité comme celle que j'ai eue, ou même pas que avec lui, mais en général où j'avais pas idée de mon plaisir, je savais pas ce que c'était censé être, je tâtonnais, j'étais confuse, je me suis dit plus jamais. Et donc c'est à l'époque où je me suis lancée sur le thème de la sexualité pour mon exploration personnelle en fait, pour moi d'abord, et en parallèle, bah peut-être parce que j'étais plus dans une relation difficile, non quand même, parce que le business commençait déjà à grossir avant que je quitte la relation, donc cette année-là, mon business a quand même pas mal fonctionné, beaucoup de ventes, beaucoup de créativité, beaucoup de nouveaux programmes, super fun, et j'ai fait aussi une erreur de gestion de trésorerie qui est que j'ai recruté pas mal de gens dans mon équipe, alors c'était pas des salariés mais c'était des prestataires, donc j'ai recruté beaucoup de prestataires, mais je me disais on est en croissance, c'est ok, j'ai de l'aide et tout. Mais à l'époque, j'y connaissais pas grand chose en recrutement. Enfin, je payais des gens des sommes astronomiques pour faire des tâches non nécessaires. Mais bon, j'ai démarré et j'ai démarré très très fort en fait. Et on se retrouve fin 2017 et moi, j'ai passé l'été à New York et je m'installe à Londres dans une maison magnifique mais assez chère. Et à un moment, j'hébergeais l'un de mes petits frères et tout. Et donc, je vivais ma best life, trop contente. Et là, l'une de mes collaboratrices que j'adore, qui jusqu'à maintenant est quelqu'un de très loyal, m'apprend qu'en fait, on a un gros problème financier, qui est que la personne qui devait me soutenir sur le plan financier, ben, en gros, elle a fait de la merde, hein. Et j'avais déjà arrêté avec elle parce que j'ai réalisé que son travail n'était pas top, mais j'avais pas pris conscience de l'impact de son travail, ou plutôt de son non-travail sur mon entreprise. En gros, on avait changé de statut d'entreprise, on était censé avoir des comptables, on n'avait pas de comptable, j'avais signé pour des comptables, ça n'a jamais été finalisé, notre TVA n'avait pas été déclarée, je vous donne tous les détails, hein. De toute façon je suis en train de raconter, donc autant y aller. Notre TVA n'avait pas été déclarée, bref, c'était la cata. Et ma collaboratrice me dit ça. Et donc tout ça, c'est dans une affaire de 6 mois en fait. En 6 mois, tous ces trucs-là se sont passés et j'avais la notion qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas trop, mais je faisais confiance aux gens en fait, à mon équipe. Et du coup, cette collaboratrice, elle me dit non mais Livia, en fait, on est là à 4 ans, on vient de recevoir une lettre des impôts, tu dois je ne sais combien de dizaines de milliers d'euros. Et j'étais là, what? C'était une somme astronomique pour moi, quelque chose comme 35 000, 50 000, 60 000 euros, je me rappelle même plus, la première lettre c'était quoi? Il y avait plein de lettres après. J'étais là, quoi? Mais d'où on n'a pas déclaré TVA? Mais d'où on n'a pas payé TVA? Je savais même pas, j'étais même pas très consciente de la TVA, en fait, parce que avant j'en payais pas, et j'ai fait un tel jump de revenus que j'en payais beaucoup plus. Mais il y a plein de choses dont j'avais pas conscience parce que c'était techniquement ma deuxième année d'entrepreneuriat. Et elle m'apprend ça, j'essaie de contacter la personne qui s'occupait de ça, elle était en vacances, en train de vivre sa best life alors que moi j'étais en PLS, on était autour du nouvel an, c'était catastrophique. Je savais pas ce que j'allais faire, donc première chose que j'ai faite c'est que j'ai réduit toute l'équipe. J'avais un tas de factures à payer, ben j'ai dû les repousser, donc ça a rajouté à la dette. Et donc je me suis retrouvée, je sais pas, quelques mois après, mars, avril 2018, avec
ouais, plus de 100 000 euros, accumuler toutes les diverses dettes de TVA qui se sont présentées, les dettes de prestataires, enfin bref. Si c'était pas 100 000, ça devait être 80 000 et c'est devenu 100 000 au fil du temps, quoi. Et votre go, elle était dead. J'étais en PLS. J'étais en PLS, vraiment. C'était dur pour moi. J'ai cherché de l'aide financière auprès de diverses personnes. Et j'ai une de mes anciennes clientes qui m'a dit, non, mais tu devrais trop en parler de ce qui est en train de se passer pour toi et comment tu le navigues parce que, je sais pas, elle me disait c'est important. Donc j'en ai parlé. Et j'étais transparente que, ouais, j'avais une excellente année, mais là, j'étais fauchée. J'ai d'ailleurs un groupe de clientes qui, quand j'ai dit ça, elles l'ont pris comme une admission que j'étais nulle à mon job. Bref, ça m'a fait pleurer, j'étais triste, c'était un drama incroyable. J'étais célibataire, je naviguais toutes mes histoires de mecs en même temps, je découvrais la sexualité, enfin c'était un bordel. Et donc avril, mai, juin, autour de là, je suis mal quoi. Je suis déprimée. Je dirais pas que j'étais en dépression parce que je fonctionnais. Peut-être il y a certaines dépressions fonctionnelles là, mais j'avais un regard sur moi absolument négatif. Vraiment, je me suis dit, mais quelle pauvre meuf, quoi. En plus, je vais être honnête avec vous, il y avait vraiment la honte de t'as cru que t'étais qui? T'as cru que t'étais ce genre de meuf qui gagne autant et tout va bien? Non, c'était sûr que, en fait, t'es pas cette personne-là, c'était sûr que ça allait te rattraper. Et puis, ouais, t'as cru que t'étais intelligente, t'as cru que t'étais successful, t'as cru que tu faisais partie du crew des nanas cool et tout, et puis bam dans ta figure. Donc voilà, maintenant, qu'est-ce que tu dis? J'avais vachement honte. Je me sentais humiliée. Mais pas de l'extérieur, vraiment de moi-même. Je me sentais vraiment petite. Et coupable aussi. Coupable que la vie m'ait donné autant d'opportunités, que la vie m'ait donné autant d'argent entre les mains, alors qu'avant je disais que j'en avais jamais assez et que je l'ai mal géré. Je me sentais tellement nulle de l'avoir mal géré, alors que j'avais tous les outils en ma possession pour le faire, quoi. Je m'y connaissais, enfin, je travaillais quand même dans la finance, Excel c'est mon ami, quoi. Mais la vérité c'est que je me faisais pas confiance pour gérer mon propre argent, en fait. Et donc je me suis retournée vers des gens qui étaient encore plus nuls que moi. Clairement, hein, vraiment, je le dis pas pour faire genre, j'aurais pu faire ce travail beaucoup mieux. J'aurais pu faire mes recherches beaucoup mieux, mais je me suis dit non, je peux pas gérer tout ça, c'est trop. Donc je me suis retournée vers des personnes, alors qu'en fait, j'aurais pu juste prendre mon courage à deux mains et aller regarder tout ce qui était nouveau pour moi, quoi. Et trouver une aide plus spécifique. Mais bon, on doit apprendre ce qu'on doit apprendre. En tout cas, j'étais KO. Et je me rappelle que à un moment, je fréquentais un gars. Donc après, je vous avoue, je fréquente un tas de gars. Mais quand j'ai fréquenté, c'est je les voyais une fois, deux fois, trois fois, c'est tout. Hein. C'était pas les amours de ma vie. En tout cas, je fréquentais un gars. Et on avait une relation amicale aussi. Et il y a un moment, je l'appelle et je lui dis, ouais, ma maison à Londres était magnifique. Hein. Franchement, j'ai toujours aimé les grandes maisons. D'ailleurs, j'habite toujours dans une grande maison. J'ai toujours aimé les grands espaces. Et j'aime pas trop les appartements. Et donc, c'était important pour moi de me dire maintenant que je réussis, entre guillemets, je veux louer une maison. Je veux pas habiter dans un appart et tout. Je veux une maison à moi avec un petit jardin et tout. Donc, ma maison était magnifique. Et si mon entreprise avait fonctionné de façon saine, j'aurais très bien pu payer mon loyer sans problème. C'était pas déconnant de l'avoir choisi, en fait. Mais il y avait une part de moi qui était là, mais regarde-toi, pauvre meuf impostrice dans cette maison qui n'est pas faite pour toi, en fait. Ah, les gars, il y avait beaucoup dans ma tête. Hein. Et un soir, du coup, je me rappelle, je suis allongée sur le sol de la chambre. La chambre était immense et il y avait une salle de bain immense, comme dans les suites d'hôtel et tout. C'était trop bien. Franchement, elle me manque cette maison. Mais bon, je suis contente d'avoir vécu dedans, mais elle me manque un peu. Et j'étais allongée sous le sol et j'étais là, mais je veux mourir, quoi. Vraiment, je peux pas dire que j'avais des pensées suicidaires dans le sens où je me voyais pas passer à l'acte. J'avais juste envie de disparaître, de plus sentir mon corps, de plus être là. Et du coup, j'appelle cette personne, ce pote slash crush slash fuck buddy, je sais pas. Et il me dit, meuf, regarde, t'es en train de pleurer sur le sol de ta maison qui coûte je sais pas combien à Londres. Perspective. Ça va aller. Et ça m'a mis une petite claque et j'étais là, ouais, mais putain, je sais pas comment faire pour que ça aille. Et il m'a dit, je sais pas ce qu'il m'a dit, mais il m'a fait prendre conscience du fait que j'étais quand même toujours là et quand même toujours en vie et quand même en sécurité et que même si, voilà, ça n'allait pas, j'étais quand même là. Et à l'époque, je faisais mon travail sur la sexualité, je découvrais la sexualité sacrée, les yoni massages, etc. Donc j'avais tendance à développer aussi une sexualité seule et à deux plus consciente. Et dans mon corps, j'avais des espaces de stabilité pour me dire, ok, je me connecte à mon corps. Donc après ce moment-là, j'ai eu d'autres moments très bas aussi. À un moment, je pouvais pas faire les courses, j'avais plus d'argent, je me suis retrouvée coincée dehors. Enfin bref, plein de trucs comme ça. Et je me rappelle pas trop le timing, mais il y a un moment où j'ai commencé à mettre en place une pratique spirituelle. Et j'ai commencé à poser des intentions, poser des gratitudes chaque jour. Vous pouvez écouter mon podcast Foi, Force et Courage. C'est un autre podcast que j'ai créé où je couvre un peu cette période. Je crois que c'est à peu près cette période. Et
rapport à mon corps, à ma spiritualité, etc. Et finalement, je décide de partir vivre à Porto, où mon petit frère habitait. Et donc, j'ai tout quitté, je suis allée vivre à Porto. Et là, mes frais se sont divisés par 10, donc c'était cool, à Porto, au Portugal. Et donc, toute cette période, c'est trop marrant. Je suis en train de vivre l'apprentissage le plus dur financièrement de ma vie. Et en même temps, je suis en train de découvrir la sexualité sacrée. C'est trop marrant parce que je pense que sans ça, j'aurais vraiment beaucoup passé de temps à spiraler dans ma tête et à chercher des solutions très techniques, pragmatiques, scientifiques à ce problème, qui en fait n'était pas un problème technique, pragmatique ou scientifique. Ce que je vivais, c'était un effondrement de mon système nerveux en fait. C'était un collapse, comme on dit. Pas un burn-out dû à l'effort, mais un burn-out dû à la déception, je suppose. I don't know. Et en fait, repasser par mon corps m'a permis de libérer tellement de choses. Donc, je vous ai parlé de la honte tout à l'heure. La honte et la culpabilité, c'était lourd. C'était lourd dans mon cœur et on pouvait rien me dire. On pouvait me dire, mais non, mais tu savais pas, mais tous les entrepreneurs passent par là. J'étais là, ouais, mais pas moi, pas moi. Moi, j'avais cette vision de moi qui était de façon arrogante au-dessus de ça. Je suis quelqu'un d'un peu arrogant, hein, on va pas se mentir. Mais, mais j'avais une vision de moi-même qui était au-dessus de ça. Et c'est comme si on me mettait un miroir pour me dire, mais non, en fait, t'es qu'une pauvre meuf médiocre. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que pendant tout ce temps, j'ai continué mes pratiques plaisir, je continuais de faire des massages de la vulve, je continuais d'être dans mon corps, de faire mes méditations, mes prières, mais un peu à ma sauce, quoi. Vraiment sans enjeu particulier. Donc j'ai eu une phase un peu chaotique encore avec des mecs. Et puis j'ai rencontré quelqu'un, on n'était pas censé avoir une relation longue ou quoi, mais la sexualité était plus consciente avec lui. On a arrêté surtout parce qu'il voulait pas du tout s'engager, mais la sexualité était plus consciente avec lui, on avait beaucoup de fun et je me rappelle de lui ce gars, c'était sympa. Et c'est vrai que là je me sentais plus ancrée dans mon corps et donc tout ça m'a vraiment aidé à passer de l'autre côté. Et en particulier, un truc qui m'a aidé c'était de libérer la honte en lien avec l'argent, en libérant la honte en lien avec la sexualité. Je vais essayer d'expliquer ce à quoi ça ressemble. Mais en gros, quand je faisais mes pratiques plaisir, on a souvent de la honte en sexualité, le fait de se libérer, de prendre sa place. Il y a des façons d'être où on se dit non mais je suis pas assez bien pour ça, mais je mérite pas ça, mais j'ose pas avoir ça, mais ou bien quelle pauvre meuf t'es en train de te masturber. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on peut se dire. Et donc je me suis dit bah la honte dans mon corps en lien avec la sexualité, c'est la même honte que j'ai en lien avec l'argent. Enfin mon corps il fait pas la différence. Dans tous les cas, il se dit t'es qu'une pauvre meuf et t'as cru que t'étais ça et en fait t'es que dalle. En gros, c'est ça. Et je me suis dit, je vais dans mes pratiques poser l'intention de libérer la honte. J'ai posé l'intention de retrouver la paix dans mon cœur. Je me rappelle que je me disais beaucoup ça. Je vais poser l'intention de retrouver la joie. Et donc, quand je faisais l'amour seule avec moi-même et quand je faisais l'amour avec d'autres personnes, j'avais vraiment ces intentions de connexion. Et au final, ça revient à des intentions de reconnexion à moi et à l'amour que j'ai pour moi, Olivia, quoi. Parce que je m'en suis voulu, bien sûr, je m'en suis voulu. Et plein de choses extérieures me confirmaient que j'avais raison de m'en vouloir, n'est-ce pas? Et donc, au-delà de faire des pratiques spécifiques, il y avait ce truc de, en fait, je prends ce temps pour me réconcilier avec moi-même et pour m'aimer de nouveau. Et ça passe pas par les calculs. Alors j'en ai fait des calculs dans cette période-là. Mais ce que je vous décris là, ça passe pas par tous les calculs nécessaires pour rembourser la dette. Parce que ça, je le faisais et je m'en sortais pas parce que j'avais pas l'argent. Je veux dire, on m'écrivait à mon adresse à Paris, on me relançait et tout, et je regardais les courriers, je disais, ah, mais j'ai pas l'argent. Donc c'est pas, j'ai pas l'argent, je sais pas quoi faire pour l'avoir, je suis en déprime totale, je sais pas. Par contre, je savais que il fallait que je me remette bien avec moi-même. Et donc j'ai passé des mois à juste me remettre bien avec moi-même, à prendre soin de moi, à prendre soin de mon corps, me donner du plaisir, faire l'amour d'une façon qui était fun, marcher, bien manger, me balader, et je me suis remise. Je me suis remise, et à partir de ce moment-là, c'est là où j'ai senti que les idées revenaient. C'est quand j'ai lâché tout ce que je disais de mal de moi, une certaine séparation entre celle que je croyais que j'étais et celle que j'étais, entre guillemets, quand j'ai lâché tous ces espèces de trucs mentaux, et là j'ai recommencé à avoir des idées de programmes, j'en ai lancé plusieurs, je me rappelle. J'ai lancé un programme avec ma meilleure copine, Jess, sur le Human Design, et j'ai vraiment retrouvé ma créativité, j'ai avancé sur mon bouquin, mon premier roman, et là, j'ai retrouvé ma créativité parce que je n'étais plus séparée entre deux personnes, entre Livia qui fait tout bien, qui est parfaite, qui est la parfaite élève et à qui on peut rien reprocher, et Livia qui a fait des erreurs en fait, qui s'est trompée dans son business, dans son argent, dans sa gestion et qui du coup paye clairement les pots cassés. J'ai compris que j'étais les deux et que c'était ok. J'ai compris que
j'avais pas une part de moi plus importante que l'autre. La part de moi qui est bonne élève et qui fait tout bien, elle n'est pas plus importante que la part de moi qui fait des conneries, qui se trompe, qui galère, qui... Voilà, les deux sont importantes et j'ai juste appris à aimer les deux. Mais j'aurais pas pu apprendre à aimer les deux mentalement. J'ai appris à aimer les deux en aimant mon corps en fait, en m'aimant moi physiquement. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire dans l'abstrait. Il y a plein de choses qu'on peut faire dans l'abstrait. Même moi j'adore écrire, je journal et tout. Oui, dans mes pensées, dans ma tête, plein de choses peuvent être très claires. Mais quand on a une certaine haine pour soi-même ou un dégoût de soi-même, ça se passe pas dans la tête, hein. Ça se soigne dans le corps. Ça se soigne dans le corps. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'avais pas conscience que je le faisais. Pour être honnête avec vous, je peux pas vous dire, alors j'ai passé les étapes A, B, C, D, j'ai fait ce mini-programme que j'ai créé pour moi-même et du coup j'en suis sortie. Non, c'est pas ça. C'est faux. C'est juste que par une coïncidence qui n'en est sûrement pas une, un espèce de miracle divin, une synchronicité de ouf, j'ai eu la pire situation financière de ma vie en même temps que j'ai découvert la sexualité sacrée. Et je pense que c'était bien, parce que si j'avais découvert la sexualité sacrée et que tout allait bien dans mon business, j'aurais pas changé de branche en fait. Si mon business en lien avec l'entrepreneuriat, etc. fonctionnait et que j'avais découvert la sexualité sacrée par ailleurs, j'en aurais parlé, parce que je parle de tout. J'en aurais parlé, je l'aurais inclus dans mes programmes, mais j'aurais pas pris le risque en fait de changer. Mais j'avais besoin de cet effondrement, ce collapse pour me dire, bah de toute façon à partir de maintenant rien ne me fait peur et je peux tout créer. Donc ça c'était important, je pense, de vivre cette étape. Mais je sais pas, c'est bizarre la vie, hein. L'univers il fonctionne chelou parce que j'allais dire chelouement, mais c'est pas un mot non plus. L'univers fonctionne d'une façon assez dingue parce qu'il te met une énorme épreuve et en même temps il te met une énorme ressource en face. What the fuck? What the fuck? Et à partir de là, donc je renoue avec moi-même, je laisse partir tout dégoût, désamour, jugement, honte, culpabilité que j'ai envers moi-même et j'accepte que je suis humaine et que je fais des erreurs et que en vrai, ça c'était pas trop mal. 100 000 euros de dette, c'est pas 1 million de dettes, ça va. C'est ce que je me disais. Je me disais au moins ça arrivait tôt dans mon entreprise et ça veut dire que bah j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup à apprendre, j'ai beaucoup appris et j'ai beaucoup appris vite et j'en suis arrivée au stade où j'avais de la reconnaissance pour cette dette parce que me connaissant, si tout avait roulé, eh ben j'aurais eu une autre épreuve même moins grosse que celle-là, bah je me serais effondrée aussi, donc c'était pas trop mal que ça arrive à ce moment-là. Et donc j'ai retrouvé une paix avec moi-même, une paix dans mon corps, une paix dans mon cœur qui m'a permis de démarrer. Et donc du coup, bah il m'a fallu un an, hein, même pas un an, hein, je sais pas, hein, un peu moins, pour repartir en fait. Peut-être c'était 8 mois. Entre le moment où j'étais sur le sol de ma salle de bain et le moment où finalement ça y est je relançais des nouveaux projets, ça m'a pris 8 mois. Après j'ai lancé des petites offres par-ci par-là mais rien qui fondamentalement allait bousculer ma situation financière. C'était assez pour que je vive mais c'était pas assez pour que je rembourse mes dettes. Mais au bout d'un moment j'ai retrouvé la pêche, j'ai retrouvé le peps et j'ai pu créer des choses et mettre des choses en place pour rembourser ma dette et gagner de l'argent pour vivre. Une chose intéressante aussi c'est que tout le travail que j'ai fait pour me réconcilier avec moi, pour ne plus avoir honte et tout, bah ça m'a permis d'aller regarder en fait. Parce qu'une chose qu'on vous dit pas sur l'argent, c'est que quand vous avez honte, bah vous n'allez pas le regarder et du coup les choses s'empirent. Donc moi, je suis la meuf, j'étais plongée dans les papiers. Chose que j'avais évité en long, en large, en travers, parce que je me disais c'est trop, je comprends pas, je sais pas, etc. Je me suis dit non. Le problème, entre parenthèses, hein, c'est une parenthèse, mais le problème principal que j'avais, c'est que ma dette n'était pas organisée, qu'elle ressemblait à un amas graisseux géant que je savais pas gérer, et donc elle me faisait terriblement peur. Quand je lisais tous les trucs sur alors tu fais ça, 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 tu t'organises comme ça, tu paies les plus petits montants avant et puis tu continues, etc. J'étais là, oui, mais moi, elle est énorme cette dette, je sais pas la gérer. Et pourquoi je pouvais pas la gérer? Parce que même dans mon corps, c'était pas stable. Genre, c'était juste trop déclencheur en fait, c'était trop. J'étais en frise totale par rapport à cette dette, j'étais tétanisée devant elle. Et puis au fur et à mesure, ça s'est apaisé dans mon corps. Ben en fait, j'étais regardée parce que je m'en voulais plus. Je me disais plus que j'étais une mauvaise personne de l'avoir eu. Je me disais juste, bah c'est un truc qui est arrivé, c'est tout. Ça veut rien dire sur moi en fait. Et j'étais regardée. J'ai regardé mes chiffres, j'ai regardé tous les courriers, j'ai regardé machin, et j'ai commencé à faire des plans de paiement avec tous les gens à qui je devais de l'argent, parce que je devais de l'argent à genre la terre entière. Les impôts, plusieurs trucs d'impôts, l'URSSAF, le je sais pas qui, tel prestataire. Je commençais à faire des plans de paiement, j'ai organisé ma dette, et je peux pas dire que ça a été direct parfait, hein. Parfois, je lançais un plan de paiement, puis j'arrivais plus à le tenir, je devais le renégocier, etc. Mais je suis allée dedans. Et en fait, c'est ça, c'est quand on se sent bien avec soi-même, on peut arrêter d'éviter les situations qui nous mettent mal à l'aise, en fait. Je suis allée dedans, et finalement, j'ai payé toutes mes dettes. Là, j'ai plus de dettes. C'est bon. Ça fait 1 ou 2 ans. Je sais plus quand est-ce qu'on a fini de payer, mais ça doit faire 1 ou 2 ans que j'ai fait les derniers versements après 1000 négociations. Mais c'est trop cool, et j'en suis à un stade où je me sens pas en insécurité financière.
dans le sens où je sais que peu importe ce qui arrive, je peux me relever. Et je suis en train de travailler sur le fait de pas trop être à l'aise avec cette idée que peu importe ce qui arrive, je peux me relever, parce que j'ai tendance du coup à prendre des risques et à travailler un peu sur le fil du rasoir en me disant oh, de toute façon je vais m'en sortir. Donc là je suis dans une nouvelle phase de manifestation où je me dis non, je manifeste pas le chaos. Je sais danser avec le chaos, n'est-ce pas? Je sais que je sais danser avec, je me suis prouvé que je gère. Par contre, j'ai pas besoin d'en avoir dans ma vie, ça va. J'ai appris les leçons qu'il fallait. Donc maintenant, je manifeste le confort dans tous les aspects de ma vie. Et c'est bon. Je sais que je peux gérer, mais j'ai pas besoin de le prouver à qui que ce soit là, c'est bon. Voilà. Et donc du coup, comment ça a évolué? Ben, moi en tout cas, je sais que c'est mon corps qui m'a soutenue dans tout ça. Et ce qui est fou, c'est qu'après tout s'est enchaîné, je me sentais mieux, donc je sortais avec une autre personne, pas celui que j'ai mentionné tout à l'heure, mais une autre personne à la fin de mon séjour à Porto, qui lui voulait s'engager, mais on ne vibait pas pareil, on n'avait pas les mêmes valeurs surtout. Et donc, après un voyage en Guadeloupe, où j'ai rencontré mon chéri actuel pendant 5 minutes, donc on s'est pas mis ensemble rien, c'est juste on s'est croisés. Ben, je suis rentrée au Portugal, j'ai quitté cette personne, je suis revenue à Paris, et puis après tout s'est enchaîné dans ma vie, j'ai commencé à sortir avec mon chéri actuel, j'ai commencé à revendre des programmes, j'ai rehabité dans une maison à Paris, la meuf qui lâche rien. C'était important pour moi de vivre dans des maisons. D'ailleurs, au Portugal, j'habitais dans une maison, c'est juste qu'elle ressemblait beaucoup à une série d'appartements. Mais je suis revenue à Paris, je me suis réinstallée dans une maison dans le 17e, j'ai trouvé une pépite, c'est génial. Et après, ben, les choses se sont enchaînées, le business est reparti, et j'ai trouvé l'amour, et on a déménagé en Guadeloupe, et le reste, c'est ma vie maintenant, vous connaissez. Ouais. Et ce qui m'a apporté, c'est mon corps. Je sais pas comment l'expliquer, mais je suis intellectuellement forte dans le sens où, oui, clairement, tu me poses devant le tableau Excel, les papiers, etc. Je sais par A plus B ce qu'il faut faire pour sortir de cette situation. Et si je le sais pas, je sais que je peux trouver les solutions. J'ai cherché. Vous voyez, j'ai cherché les solutions, je les ai trouvées. Mais à l'intérieur de moi, ça suivait pas. L'identité que je sentais dans mon corps, ça suivait pas. Les sensations que j'avais dans mon corps, ça suivait pas. J'avais trop d'émotions dures en lien avec ça pour faire quoi que ce soit. Et finalement, il fallait d'abord gérer ces émotions pour pouvoir faire quoi que ce soit. Et c'est que maintenant, des années après, parce que c'est mon métier, que je me rends compte que c'est ce qui s'est passé et que c'est ce qu'on fait avec nos clientes aussi, en fait. Dans l'épisode, il y a une interview qui va venir, je crois que c'est cette semaine, dans quelques jours, où j'interviewe Mathilde, mon autre coach du programme, et on parle de ça, du fait que dans le temple, il y a pas mal de personnes qui viennent avec des questions de boulot et des questions financières. Pourquoi? Ben parce que ça affecte nos corps, parce que ça affecte nos sensations, parce que ça nous déclenche, ça nous met de l'anxiété, ça nous met du stress, ça nous met de la honte, ça nous met de la culpabilité, ça nous met tout ça. Et donc t'as beau vouloir, avec ton mental, trouver les solutions, si ton corps ne suit pas, t'es cuit. Et voilà. Et donc du coup, pour moi, mon corps m'a vraiment porté. Et jusqu'à maintenant, mon corps me porte dans tellement de situations, et par le plaisir, et par le soin. Mon corps me porte à travers de nombreuses situations, et par le plaisir, et par le soin. Et si on parle de l'argent, par exemple, donc là j'ai plus de dettes pro, j'ai quelques dettes perso. J'ai bientôt fini de payer ma voiture, donc je suis très contente. Mais j'ai plus de dettes pro, voilà. Et en fait, la relation au plaisir, ainsi que le soin somatique, maintenant que c'est intégré dans ma vie, ça m'aide énormément à naviguer mes situations financières. Par exemple, quand j'ai une décision financière à prendre, ben, je sens dans mon corps s'il y a du plaisir ou pas. Et comment je sais que dans mon corps il y a du plaisir ou pas? Ben, c'est parce que je connais le plaisir. Je le vis par la sexualité et je sais ce que ça fait quand j'ai du plaisir, donc j'associe les mêmes sensations. Donc souvent pour moi ça ressemble à de l'excitation, à de l'envie, du désir. Ça me guide dans certaines décisions. Et en même temps, grâce aux soins somatiques, j'ai énormément de stabilité dans mon corps. L'excitation et le plaisir, ça suffit pas. Il faut aussi que, surtout pour l'argent, c'est-à-dire que moi j'étais dépensière compulsive avant, si je guidais que par le plaisir et l'excitation, je serais cuite. Mais derrière, le soin somatique permet beaucoup d'ancrage et de stabilité. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de pics de dopamine en lien avec l'argent pour me sentir bien. J'ai pas besoin de ça pour aller bien. C'est juste que je sais que certaines décisions financières me font plaisir, me portent, je les trouve super intéressantes, elles sont super fun, ça va me faire grandir, etc. Et en même temps, derrière, il y a énormément de stabilité dans les choix en lien avec l'argent. Parce que je sais naviguer quand je suis déclenchée, je sais naviguer mes émotions, j'ai une grande capacité dans mon système nerveux, je peux prendre des risques en étant très régulée. Il y a plein de choses à dire et tout ce mois-ci on va en parler, donc vous inquiétez pas, vous pouvez aussi me poser des questions
sur Instagram. Mais le fait de à la fois travailler sur le plaisir dans le corps et sentir ce qui me fait du bien, être connecté à moi, au fait que je suis capable de me donner du plaisir, que je mérite ce plaisir, que je peux recevoir ça, recevoir les orgasmes, recevoir l'énergie, recevoir tout ça. Ça, couplé au fait que mon système nerveux est apaisé et très stable, permet en fait d'avoir une vie financière plutôt régulée. J'ai encore beaucoup à apprendre, hein, je continue, parce que je vous ai dit, c'est un karma, je dois le traîner depuis longtemps, mais je continue d'apprendre, mais en tout cas, la vibe, elle est plus la même. Je ressens pas de honte, de culpabilité, de peur, d'insécurité par rapport à l'argent. C'est plus, il va y avoir quelque chose qui émerge, une décision à prendre, une erreur que j'ai pu faire. Ok, cool. Mais on le navigue avec ces deux outils principaux. Le plaisir, les orgasmes, le fait de recevoir et le soin, la stabilité, l'ancrage. En plus, ce qui est fou avec le plaisir, les orgasmes, le fait de soi-même se donner du plaisir et de demander le genre de plaisir qu'on veut quand on fait du sexe à deux, c'est que c'est très associé à une notion de notre importance en fait, que je mérite, que j'y ai droit, que je suis importante, que je peux le recevoir, que je suis quelqu'un qui a de la valeur. Je l'ai vécu vraiment comme ça, me dire en fait l'estime que j'avais pour moi-même, qui a été vraiment chamboulée par cette période, le regard que je portais sur moi-même était complètement différent parce que sous plein d'égards, quand j'ai passé ce temps au Portugal, au fur et à mesure, je me sentais trop comme une déesse, quoi, comme une badass. Enfin, et c'est fou parce que tu regardais mes comptes, tu regardais factuellement, c'était pas le cas. Mais dans mon corps, je me sentais vraiment de mieux en mieux. Et après, quand dans ton corps, tu sais que t'es assez importante pour recevoir, pour mériter, pour avoir droit au meilleur, et que t'as aussi une stabilité dans ton système nerveux qui te permet de naviguer des difficultés, bah après, tout est possible en fait. Tout est possible et tu peux créer, tu as des idées, tu oses y aller, tu as du courage, t'es plus en train de te freiner avec ton syndrome de l'imposteur, tout devient vraiment possible. Et moi, je sais que là où j'en suis maintenant, donc on est quasiment 10 ans plus tard, on est 9 ans plus tard, ce chemin, il n'était pas anodin, quoi. Il y a plein de choses où je me dis, ah, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû investir dans des bitcoins en 2017. J'ai essayé, mais c'est pas passé. Je sais pas pourquoi. À chaque fois que j'essayais, ça fonctionnait pas. J'aurais été riche. Mais si j'avais investi dans des bitcoins en 2017, peut-être que j'aurais pas vécu tout ce que j'ai vécu là, donc c'était nécessaire. Et des fois, il y a une part de moi qui se dit, j'aurais aimé éviter cette situation, mais comme je l'ai dit plus tôt, si je l'avais évité, je serais pas arrivée là où j'en suis aujourd'hui, j'aurais même pas compris l'importance de la sexualité, du rapport au corps, et j'aurais peut-être pas eu le courage de me connecter à cette voie-là. Donc tout est parfait. Et pour moi, mon travail permet aussi à des personnes qui, du coup, ne verraient pas la sexualité comme outil, de le voir comme outil, entre guillemets. Donc des personnes qui, comme j'étais à l'époque, étaient très ambitieuses, poussées par le succès matériel, financier, des bonnes élèves, bonnes petites filles, etc., qui du coup ont beaucoup de valorisation via leur intellect, eh ben ce sont les personnes qui, au final, ont le plus besoin du travail que je fais, en fait. Parce que ce sont les personnes qui en sont le plus coupées. La personne que j'étais avait le plus besoin de ce travail et je n'en étais même pas consciente, donc c'est fou. Du coup voilà, aujourd'hui les choses ont bien évolué. Ouais, ça a changé de ouf. Maintenant mon entreprise, elle est de plus en plus stable, elle continue de se développer. Ça a ses challenges bien sûr, mais je vois que je les navigue avec beaucoup de calme, tranquillité. Je suis toujours un petit peu anxieuse, mais ça c'est... Voilà, l'anxiété c'est ma vieille amie, mais on s'apprivoise et franchement elle pointe son nez de moins en moins, je dirais peut-être même que quelques fois à l'année. Et j'ai mis dans le titre que que j'allais de 100 000 euros de dette à 100 000 euros de patrimoine. En fait, si on prend mon entreprise, j'ai plus de 100 000 euros de patrimoine techniquement, puisqu'il n'y a pas de dette et que je pense qu'elle serait valorisée à plus. Mais c'est surtout que là, j'ai basculé. Je suis passée de vraiment concentrer toute mon énergie financière à ne plus être endettée et avoir une entreprise saine, à maintenant à vraiment construire mon patrimoine, investir en bourse notamment, parce que moi j'aime bien la bourse, c'est ce qui m'intéresse le plus. Peut-être que j'investirai dans autre chose après, mais vraiment construire ce portefeuille et passer de l'autre côté, continuer l'apprentissage en fait. C'est pour ça que je dis que j'ai beaucoup de choses à apprendre, c'est que je passe de l'autre côté. Donc comme je disais plus tôt, je parlais à cette amie qui me disait « Ah, t'as eu un master en finance, mais comment ça se fait que t'as pas investi ?» Et c'était l'une des raisons de ma honte aussi, c'était de me dire « Waouh, j'ai pas investi. » Mais en fait, je me dis tout est parfait et que, ok, j'ai eu à naviguer ce que j'avais à naviguer, j'ai eu beaucoup à apprendre sur mon rapport à l'argent et sur comment je le vis, mais c'était pas pour rien. Et en fait, ce chemin, il était nécessaire. Et aujourd'hui, je passe dans ma phase d'investisseuse, mais d'une place tellement plus
calme et sage et ancré. Donc oui, bien sûr, j'aurais pu investir 50 € par mois depuis mes 20 ans et j'aurais eu un patrimoine énorme, ça aurait été génial. Mais qui sait ce qui se serait passé, comme je disais, ça se trouve, j'aurais eu l'argent, j'aurais pas appris ce que j'avais à apprendre, bref, whatever. Mais en tout cas, une part de moi se dit mince d'avoir, entre guillemets, perdu autant de temps. Mais une autre part de moi, qui est plus grande, se dit que c'était parfait pour faire ce que j'ai à faire sur Terre et enseigner ce que j'ai à enseigner. Donc voilà, plutôt cool. Donc mon patrimoine grandit, mon entreprise fonctionne bien, je suis en paix, c'est fun. J'ai une entreprise très stable, dans le sens où pendant un temps, surtout quand je me suis lancée dans la sexualité, je tâtonnais beaucoup. Genre j'avais l'impression d'envoyer des spaghettis sur le frigo à pas savoir quoi faire. Là, depuis 1 an et quelques, notamment parce que je suis accompagnée pour mon entreprise, je sais ce que je fais, je comprends ce que je fais, toute ma stratégie est très claire et bien mise en place. J'arrive au stade où limite, des fois je m'ennuie parce qu'il n'y a pas autant d'adrénaline qu'avant, où j'étais tout le temps en train de stresser. Et c'est cool, c'est un bon état d'être. À chaque fois, je dis à ma coach, elle me dit, c'est ça qu'on veut. On veut qu'au bout d'un moment, ce soit tellement chill que tu te dises, mais qu'est-ce qui se passe? Et je trouve mon excitation dans la création de contenu, de mon podcast, de mes livres et tout. Voilà. Donc, je vais juste vous partager ce pan de mon histoire. Et dans la prochaine formation gratuite que je fais, on va parler de justement ce thème-là. On va parler de comment utiliser tes orgasmes pour booster ta carrière, augmenter tes revenus et libérer ta créativité. Tout ce que je vous ai dit ici. Et je l'ai codifié dans une formation pour que vous compreniez vraiment les tenants et les aboutissants, techniquement ce qui s'est passé, et que vous puissiez aussi commencer sur votre chemin et que vous puissiez voir qu'en fait les deux fonctionnent bien ensemble. Vous n'êtes pas obligé de choisir entre vos orgasmes et votre carrière, votre plaisir et votre argent, votre créativité et vos relations. Vous n'êtes pas obligé de choisir, vous pouvez tout avoir. Et vous pouvez tout avoir en utilisant les orgasmes comme levier. Donc non seulement vous pouvez tout avoir en même temps, mais les orgasmes peuvent devenir utiles à votre vie. Donc ça va être génial. Rejoignez-nous sur le lien qui est dans les notes, c'est liviakero.fr/formation-gratuite. J'ai trop hâte de celle-ci. Elle est très différente de ce qu'on a fait jusque-là et j'espère que vous allez vous éclater aussi. À bientôt!